Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Joie a été réalisée le 18 décembre 2020. L'une de mes plus grandes craintes dans cette nouvelle étape de ma vie était de décevoir ma mère. Ma mère a toujours été ma protectrice. Elle a été à la fois mon père et ma mère. Tout ce que je suis, je le dois à elle. Car, sans ses soins, son attention, son écoute, son respect, son acceptation et sa compagnie, je n'aurais rien accompli. Quand on m'a dit que je devais accepter ce que je suis, j'ai ressenti une grande peur de perdre cette protection. J'avais l'impression qu'en acceptant ce que je suis et ma mission, je passerai à une autre étape de ma vie, plus expansive, que ni ma mère ni moi ne pourrions soutenir. Mes guides m'ont dit « Tu auras besoin de plus de mère. Si la terre est ma mère, j'aurai besoin que la terre me soutienne, qu'elle soutienne cette nouvelle énergie ou cette vieille énergie cachée en moi. Et pour la soutenir et la protéger, un seul utérus ne suffirait pas. J'aurais besoin de milliers d'utérus pour soutenir cette renaissance. Ma crainte était qu'accepter cela enlèverait à ma mère la place qu'elle a toujours occupée, la reniant presque. Mais alors, l'énergie céleste m'a dit « Non, ce que tu vas faire, c'est lui donner la place qui lui revient, celle de mère et non de protectrice. » Lorsque le 14 décembre, pendant l'éclipse, je me suis allongé sur le sarcophage, j'ai pleuré en laissant derrière moi ce concept pour en accueillir un nouveau sur moi-même et ma relation avec ma mère. Elle me protégeait de ce que je craignais le plus, occupant un rôle de père, dont je devais la libérer en assumant mon rôle dans la vie. Ma mère biologique devait être la mère de mon moi, tandis que la mère divine, vivant dans un réseau d'utérus à travers le monde, deviendrait la mère de mon je suis. La nativité approche, le retour du soleil. Et comme tout le monde l'a fait un jour, vous devez vous aligner sur ce processus. La responsabilité de savoir qui vous êtes ici et maintenant place chacun dans la position d'accomplir la mission de ceux qui sont ici et maintenant, avec naturel et souplesse. C'est revenir au centre, revenir à briller. Ce 21 décembre, un chemin de 2000 à 2400 ans s'achève et un nouveau commence. Pendant 3 jours, nous rechercherons l'équilibre du corps, 22, de l'âme, 23, et de l'esprit, 24, jusqu'à ce que le 25, le soleil renaisse, marquant le retour des longues journées vers le printemps de l'hémisphère nord. Tu devais mourir dans l'ombre pour pouvoir renaître dans la lumière. Aujourd'hui, dans la pyramide, une belle chanson a résonné dans l'obscurité. Les voix du Père, du Fils et de la Mère se sont unies dans un chant doux. Le Père a dit « Je suis le Père divin qui te guide, et c'est pourquoi je dois te rappeler qu'il est temps de te lever pour avancer sur le chemin, comme tu ne l'as jamais fait auparavant. » La Mère a dit « En moi, tu ressuscites, tu renais, et dans ta naissance et ta liberté, je trouve la joie. Je suis la Mère divine, je suis la Mère de la nouvelle humanité. » On raconte qu'au commencement de la terre, Dieu créa Adam, le premier homme, à partir de la boue, de la terre et de l'eau. On dit qu'Adam vit que dans la nature. Tous les animaux avaient leurs partenaires, mais qu'il était seul. Et c'est pourquoi, à partir de sa côte droite, il créa Ève, la première femme. Tous deux vivraient heureux dans le jardin d'Éden. Mais il y avait une condition. Sur une colline se trouvait un arbre, et Dieu leur interdit de manger son fruit. Mais un jour, un serpent malveillant s'approcha d'Ève et la tenta de manger l'un des fruits qui pendaient
à une branche de l'arbre. Ève cueillit le fruit et en prit une bouchée, ce qui réveilla la colère de Dieu. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden et envoyés dans le désert, où ils durent apprendre à survivre. Dieu punit les humains en leur infligeant des souffrances et les condamna à être esclaves pour leur erreur. Ils durent tous deux apprendre à se reproduire, à avoir des relations sexuelles, ce qui les amena à découvrir le plaisir et à vivre dans le péché. La nourriture n'était plus abondante. Ils devaient donc manger tout ce qu'ils pouvaient, la gourmandise. Ève tomba enceinte de jumeaux, Caïn et Abel, et l'accouchement fut sa punition. Une souffrance extrême pour son grand péché d'avoir mordu dans la pomme. Ses fils éveillèrent la colère, le blasphème, jusqu'à ce que Caïn tue Abel. Ils eurent un troisième fils, Seth, qui chercha à rendre justice, mais Ève fut condamnée à n'avoir que deux fils qui se battraient entre eux. Ils ne vivraient plus éternellement et devaient désormais mourir. La gloire de la vie devint un fardeau horrible. Et pendant des milliers d'années, cette erreur s'abattit sur toute l'humanité, leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Une histoire très improbable, à presque tous les égards. C'est vrai, la création commence avec les hominidés, qui, au cours de l'évolution, sont devenus Homo sapiens, dans la vallée fertile entre les Tigres et l'Euphrate, en Irak, et dans le golfe Persique. Les premiers colons s'installèrent pour pratiquer l'agriculture et le sédentarisme pour la première fois. C'était leur jardin, entouré de déserts, protégé par la désolation. Puis, lui, le Dieu Fils des cieux, Anunnaki, descendit sur terre et choisit l'une des femmes des tribus, qu'il fit sa femme et la mère de ses enfants. Son nom est aujourd'hui connu sous le nom de Lilith. Grâce à elle, il engendra son premier fils humain de la terre et des étoiles, Adam. Le Dieu donnait à Lilith tout ce qu'elle demandait. Mais ce qu'elle recherchait le plus, c'était la liberté. La liberté ne s'obtient qu'avec la sagesse, lui dit-il. Alors, Lilith demanda la sagesse. Pour éveiller la sagesse, tu dois acquérir la connaissance, lui dit-il. Alors Lilith demanda la connaissance. La connaissance est comme un arbre qui porte des centaines de fruits, lesquels livrent toutes les vérités à travers l'expérience et la création, lui dit-il. Et Lilith demanda à connaître et à se nourrir de cet arbre. Ainsi, il lui montra l'arbre de vie et de la connaissance, et Lilith comprit la vérité de toutes choses. Elle se libéra alors. Une fois libre, elle reconnut que il n'était qu'un fruit parmi tant d'autres, et qu'à présent, elle le serait aussi. Elle devint sa propre créatrice et se libéra de toute condition. C'est ainsi qu'Adam demanda à Dieu de lui donner une autre femme. Il se montra frustré par la trahison de Lilith. Alors, à partir d'Adam, il clona une femme. Mais cette fois-ci, il leur dit « Vous ne mangerez jamais du fruit de cet arbre », prévoyant que l'histoire pourrait peut-être se répéter. Lilith comprit que la force du monde était mue par l'énergie vibratoire de la nature, comme des ondes sonores uniquement visibles dans les vagues de la mer ou d'une rivière sinueuse. C'est pourquoi Lilith se fit appeler la femme serpent, mère de toutes les femmes libres. Lorsqu'elle apprit la naissance d'Ève, elle n'hésita pas à s'approcher d'elle et à la libérer à son tour, comme elle l'avait fait elle-même. La femme serpent murmura la vérité à Ève et lui parla de l'arbre de vie, lui dit qu'une seule bouchée du fruit de l'arbre de la connaissance éveillerait la magie de la sagesse, qui se ressentait comme une extase orgasmique, comme une joie totale, un plaisir dans chaque recoin du corps et de l'âme. Mordre dans la pomme lui donnerait le don du doute. Lilith éveilla le doute chez Ève, qui retourna vers Adam avec cette question, ce questionnement. L'homme comprit alors que l'histoire se répétait. Ève avait réalisé qu'il y avait bien plus que vivre heureux pour toujours, que le paradis n'était pas la fin, n'était pas le but, car à long terme,
il était devenu une prison. La liberté était la chose la plus importante, et elle ne s'obtenait qu'avec la sagesse, et celle-ci avec la connaissance, et celle-ci avec la question qui surgit du doute. Ainsi, la vérité vous rendra libre, car cette liberté vous rend masculin créateur et féminin créatrice. C'est ainsi que, par le doute, il les chassa du jardin. De l'utopique et de l'irréel. Le jardin d'Éden est un piège pour les âmes, se nourrissant de leurs émotions les plus basiques. Se sentir bien, avoir tous ses besoins satisfaits, vivre heureux. Mais il n'y a pas de croissance, il n'y a ni évolution, ni découverte, ni pouvoir intérieur, ni capacité de création. Le doute mène à la confusion, et si vous ne savez pas le gérer, il devient un regret, vous menant à la perdition. C'est pourquoi les humains ont considéré que la plus grande erreur, le plus grand péché commis, était d'avoir quitté la protection de Dieu pour avoir douté de lui. C'est pourquoi, à travers les souffrances de ce monde, ils essaient de retrouver leur confiance par la foi et l'espoir qu'un jour il nous laissera retourner au paradis. Bien sûr, je comprends. Autrement dit, cette histoire nous raconte comment l'humanité était comme un enfant protégé par son père ou sa mère, ayant peur de découvrir son propre potentiel, de sortir dans le monde pour créer, manifester, découvrir ce dont elle était capable, ayant peur de devenir son propre créateur. Elle préférait donc vivre en paix, tranquille, dans la normalité, sans rien remettre en question. Mais lorsque le questionnement a commencé, l'humanité s'est perdue dans le doute, ce qui a entraîné davantage de conflits et de disputes. Mais cela ne s'est produit que parce qu'on nous a donné quelque chose avant que nous sachions comment le gérer. La connaissance ne devient sagesse que si vous êtes en équilibre. Sinon, la connaissance est une arme qui peut construire des armes, des guerres, de la destruction et du contrôle. La liberté ne s'obtient pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Et un être qui n'a pas la volonté d'accomplir cette tâche personnelle, colossale, vivra plongé dans les ténèbres de sa propre ignorance et de sa propre confusion, dans le péché constant. Le péché capital, le plus grand de tous, l'ignorance, non pas de la connaissance, mais de la cohérence. C'est pourquoi les dieux refusaient de nous donner le fruit de l'arbre, car c'était comme donner un scalpel à un enfant hyperactif dans une crèche. Là, la connaissance apporte la souffrance. C'est pourquoi, au cours des 2000 dernières années, le message du Je suis a été transmis depuis la croix, depuis la souffrance de ceux qui la partagent, depuis le sacrifice de la mission pour l'accomplissement du dessein. Et si le dessein est la création, alors créer serait douloureux. L'accouchement. La naissance d'un nouvel être se produisait dans la douleur, l'angoisse, la souffrance, le sacrifice, presque comme une obligation et un regret. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Non, car ce dont je me souviens, bien avant ces récits bibliques, c'est que les femmes accouchaient avec plaisir. Raconte-moi. J'étais une femme il y a 12 000 ans, et les colonies atlantes avaient été fondées pendant l'ère de la Vierge, donc le caractère des civilisations était maternel et féminin, bien que strict et ordonné. Le système était matriarcal, et donc la vie était basée sur la sensibilité des sens et le plaisir de vivre. Dès l'enfance, nous apprenions à avoir des relations sexuelles. On nous en parlait et on nous enseignait. Nous avions nos premières expériences sexuelles entre 12 et 15 ans, afin de savoir reconnaître ce qu'était le plaisir et ce qu'était la douleur, ce qu'était la joie et ce qu'était l'abus. Les femmes pouvaient commencer leur période de fertilité à 12 ans, et il était donc important de savoir de quoi il s'agissait. On nous disait que le corps était divin et que l'illumination était similaire à un orgasme. Par conséquent, apprendre à avoir un orgasme était comme apprendre à s'illuminer. Nous apprenions les zones sensibles, comment les utiliser, comment les ressentir, comment générer du plaisir, presque sans nous toucher, uniquement avec l'énergie, ce que l'on appelle en Inde le tantra. Nous apprenions à avoir des relations bisexuelles, afin de pouvoir nous connecter aux différents niveaux d'ondes énergétiques. La recherche du plaisir était considérée comme spirituelle.
et la fécondation était le rituel le plus sacré de tous, même si le sexe, disait-il, n'était pas destiné à faire des bébés, mais à allumer la lumière de l'être. C'est pourquoi le sexe était beaucoup pratiqué simplement pour le sexe, préparant le corps à la fécondation, à la gestation et à l'accouchement. Au cours de ces 3 processus, le plaisir et l'orgasme étaient présents, ceux qui nous préparaient à accoucher sans douleur. L'accouchement était vécu comme le plus grand des orgasmes, avec intensité et joie spirituelle. C'était magnifique, sacré. La joie est la manifestation sensorielle de la félicité. C'est l'illumination du corps physique. C'est lui qui s'illumine dans la vie ressent la joie dans chaque partie de son corps, l'extase, le feu de la Kundalini, du serpent de la lumière, s'allumant dans toutes les directions. La joie est la clé pour vivre le ciel sur terre. C'est pourquoi nous devons suivre cette nouvelle ère à partir de la joie, car une histoire s'est terminée il y a 2000 ans par la souffrance et le sacrifice. Et dans cette nouvelle ère, nous devons commencer par la cohérence et la joie. Le temps de la nouvelle conscience christique commence. L'histoire est restée prisonnière du concept du péché et de la souffrance comme forme de transcendance. Et c'est pourquoi le moment est venu de transcender cette souffrance. La Mère divine reçoit la sémence du Père divin. Mais cette fois-ci, la naissance se fera dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur extrême, car vous connaissez déjà l'autre façon de vivre l'esprit depuis les ténèbres. Il est maintenant temps de vivre depuis la lumière. Une nouvelle humanité va naître, et cette naissance planétaire se fera dans la joie totale. Que la lumière soit.